Christ et sa justice de E.J. Waggoner, chapitre 5, Dieu manifesté dans la chair. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Jean 1, verset 14. Aucune expression ne pouvait plus clairement montrer que Christ était à la fois Dieu et homme, uniquement divin à l'origine. Il prit sur lui la nature humaine et passa parmi les hommes comme un simple mortel. Excepté au moment où sa divinité éclata à travers son humanité, comme lors de la purification du temple, ou lorsque ses ardentes paroles de simple vérité forcèrent même ses ennemis à confesser que jamais homme n'a parlé comme cet homme. L'humiliation dont s'est volontairement chargé Christ est bien exprimée par Paul dans son épître aux Philippiens. Ayez en vous cet esprit qui était aussi en Christ Jésus, lequel étant à l'origine en forme de Dieu, n'a point considéré l'égalité avec Dieu comme un objet à arracher, c'est-à-dire auquel il fallait se cramponner. Mais il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un esclave, devenant semblable aux hommes. Et, revêtu de la figure d'homme, il s'est abaissé lui-même, en se rendant obéissant jusqu'à la mort, oui, la mort de la croix. Philippiens 2, versets 5 à 8, version révisée avec lecture marginale. La traduction ci-dessus rend ce texte beaucoup plus clair qu'il ne l'est dans les versions courantes. L'idée est que, bien que Christ fût dans la forme de Dieu, étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa personne, Hébreux 1er, verset 3, ayant tous les attributs de Dieu, étant le souverain de l'univers et celui que tous les cieux sont ravis d'honorer, il ne pensa pas qu'aucune de ces choses devait être désirée, aussi longtemps que les hommes étaient perdus et sans force. Il ne pouvait pas apprécier sa gloire alors que l'homme était un proscrit, sans espérance. Aussi, il se dépouilla lui-même, se priva de toutes ses richesses et de sa gloire, et prit sur lui la nature de l'homme, afin qu'il puisse les racheter. Et ainsi, nous pouvons concilier l'unité du Christ avec le Père depuis l'affirmation « Mon Père est plus grand que moi ». Jean 14, verset 28. Il est impossible pour nous de comprendre comment Christ put, en tant que Dieu, s'humilier jusqu'à la mort de la croix, et il est plus qu'inutile pour nous de spéculer dessus. Tout ce que nous pouvons faire, c'est accepter les faits tels qu'ils sont présentés dans la Bible. Si les lecteurs trouvent difficile d'harmoniser certaines déclarations de la Bible concernant la nature du Christ, qu'ils se souviennent qu'il serait impossible de l'exprimer dans des termes qui permettraient à des esprits limités de la comprendre pleinement. De même que le greffage des gentils dans le trône d'Israël est contraire à la nature, de même l'économie divine est un paradoxe pour l'intelligence humaine. Nous citerons d'autres textes de l'Écriture qui mettent à notre portée la réalité de l'humanité de Christ et ce qu'elle signifie pour nous. Nous avons déjà lu que la parole a été faite chair. Et maintenant, nous lirons ce que Paul dit concernant la nature de cette chair. Romains 8, versets 3 et 4. Car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair, Dieu l'a fait, en voyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et pour le péché, il a condamné le péché dans la chair, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Une petite réflexion suffira à montrer à n'importe qui que si Christ prit sur lui la ressemblance de l'homme, afin qu'il puisse le racheter, l'homme, il a dû être rendu semblable à l'homme pécheur, puisque c'est l'homme pécheur qu'il vient racheter. La mort ne pouvait pas avoir de pouvoir sur un homme sans péché, comme Adam l'était en Éden.
et elle n'aurait eu aucun pouvoir sur Christ si le Seigneur n'avait pas mis sur lui l'iniquité de nous tous. De plus, le fait que Christ prit sur lui la chair, non pas d'un être sans péché, mais d'un homme pécheur, c'est-à-dire que la chair qu'il endossa avait toutes les faiblesses et les tendances pécheresses auxquelles la nature humaine déchue est sujette, est montrée par l'affirmation qu'il est né de la semence de David selon la chair. David avait toutes les passions de la nature humaine. Il dit de lui-même, « Voilà, j'ai été formé dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Psaume 51, verset 7. La déclaration suivante située dans le livre d'Hébreux est très claire sur ce point, car assurément il n'a pas pris sur lui la nature des anges, mais il prit sur lui la semence d'Abraham. Car assurément ce n'est pas des anges dont il se saisit, mais il s'empara de la semence d'Abraham. C'est pourquoi il lui incombait d'être fait semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il puisse être un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans les choses de Dieu, pour faire la propitiation pour les péchés du peuple. Car en ce qu'il a lui-même souffert et a été tenté, il est capable de secourir ceux qui sont tentés. Hébreux 2, versets 16 à 18, la version King James. S'il fut fait en toutes choses semblable à ses frères, alors il doit avoir souffert de toutes les infirmités et avoir été sujet à toutes les tentations de ses frères. Deux autres textes qui présentent ce sujet avec beaucoup de force seront une preuve suffisante sur ce point. Nous citons d'abord 2 Corinthiens 5, verset 21. Car il, c'est-à-dire Dieu, a fait celui qui n'a point connu de péché, Christ, être péché pour nous, afin que nous fussions justice de Dieu en lui. La version Martin 1744. Cela est beaucoup plus frappant que l'affirmation qu'il fut fait dans une chair semblable à celle du péché. Il a été fait péché. Il y a ici le même mystère que celui de la mort du Fils de Dieu. L'agneau de Dieu sans tache, qui n'a point connu le péché, a été fait péché sans avoir péché. Cependant, il ne fut pas simplement considéré comme un pécheur, mais il prit réellement la nature pécheresse sur lui. Il a été fait péché de telle sorte que nous puissions être faits justice. Ainsi, Paul dit aux Galates, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Galates 4, versets 4 et 5. Car, ayant été tenté dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux 2, verset 18. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités. Au contraire, il a été éprouvé en toutes choses, comme nous, mais sans péché. Allons donc avec confiance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans le temps convenable. Hébreux 4, versets 15 et 16. Encore un point et alors nous pourrons retenir toute la leçon qu'il nous faut apprendre du fait que la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Comment est-il possible que Christ puisse être ainsi environné d'infirmités? Hébreux 5, verset 2, selon la version Martin 1744. Et malgré cela ne pas connaître le péché. Certains ont peut-être pensé en lisant jusque-là que nous déprécions le caractère de Jésus en l'abaissant au niveau de l'homme pécheur. Au contraire, nous exaltons complètement la puissance divine de notre Sauveur béni, qui descendit volontairement au niveau de l'homme pécheur, afin d'élever l'homme jusqu'à sa pureté sans tache, laquelle il conserva dans les circonstances les plus défavorables. Son humanité voilait seulement sa nature divine par laquelle il était inséparablement relié au Dieu invisible et qui était plus capable de résister avec succès aux faiblesses de la chair. Tout au long de sa vie, il y eut un combat. La chair
animé par l'ennemi de toute justice, tendait à pécher. Cependant, jamais sa nature divine n'habitera, ne serait-ce qu'un instant, un mauvais désir et à aucun moment sa divine puissance ne faiblit. Ayant souffert dans la chair tout ce qu'il est possible aux hommes de souffrir, il retourna vers le trône du Père, aussi immaculé que lorsqu'il quitta les cours de gloire. Quand il fut dans la tombe sous la puissance de la mort, il était impossible qu'il soit retenu par elle parce qu'il n'a pas connu le péché. Mais quelqu'un dira, je ne vois aucun réconfort pour moi en cela. Pour sûr, j'ai un exemple, mais je ne peux pas le suivre car je n'ai pas la puissance que Christ avait. Il était Dieu alors même qu'il était ici sur terre. Je ne suis qu'un homme. Oui, mais vous pouvez avoir la même puissance qu'il avait si vous le désirez. Il était environné d'infirmités. Cependant, il ne pécha point, parce que la puissance divine habitait constamment en lui. Maintenant, écoutons les paroles inspirées de l'apôtre Paul et apprenons quel est notre privilège. C'est pour ce sujet que je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute la famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin que selon les richesses de sa gloire, il vous donne être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que, enraciné et fondé dans la charité, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle en est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, versets 14 à 19. Que serait-on demandé de plus? Christ, en qui habite toute la plénitude de la divinité corporellement, peut habiter dans nos cœurs afin que nous puissions être remplis de toute la plénitude de Dieu. Quelle merveilleuse promesse! Il est touché par le sentiment de notre infirmité, c'est-à-dire, ayant souffert de tout ce dont la chair pécheresse hérite, il connaît tout sur elle et s'identifie si étroitement avec ses enfants que tous ceux qui exercent sur eux une pression produit une impression similaire sur lui. Et il sait combien la puissance divine est nécessaire pour y résister. Aussi, si nous n'aspirons sincèrement qu'à renoncer à la piété et au convoitisme moderne, il est capable et désireux de nous donner la force infiniment plus que tout ce que nous demandons et que nous pensons. Toute la puissance que Christ posséda demeurait en lui par nature, et nous pouvons l'avoir en nous par la grâce, puisqu'il nous l'accorde gratuitement. Alors que les âmes fatiguées, faibles et opprimées par le péché prennent courage, qu'elles viennent donc avec confiance au trône de la grâce, où elles sont certaines de trouver la grâce pour les aider au moment du besoin. Parce que ce besoin est ressenti par notre Sauveur au moment même où elles le ressentent. Il est touché par le sentiment de notre infirmité. S'il avait simplement souffert, il y a de cela 8100 ans, nous devrions craindre qu'il ait oublié certaines de ses infirmités. Mais non, la tentation même qui vous opprime le touche aussi. Ses blessures sont toujours fraîches et il vit à jamais pour intercéder en votre faveur. Quelle merveilleuse possibilité il y a pour le chrétien. Quel sommet de sainteté il lui est possible d'atteindre. Quelle que soit la manière dont Satan puisse lutter contre lui, l'assaillant là où la chair est la plus faible, il peut demeurer à l'ombre du Tout-Puissant et être rempli de la plénitude de la force de Dieu. Celui qui est plus fort que Satan peut habiter continuellement dans son cœur et ainsi, considérant les assauts de Satan comme depuis une solide forteresse, il peut dire « Je puis tout par Christ qui me fortifie ».